Allez, bonjour à tous. Je vais commencer la vidéo en fait, bien sûr, sur le compas l'équerre qui permettent de faire de la géométrie, mais il manque un instrument, il manque le rapporteur. Et le rapporteur, il a vraiment toute son importance parce qu'on est dans l'arrondi de l'esprit et l'angularité de la matière. Ça, c'est l'outil aussi qui permet. Donc du coup, avec cette géométrie, moi ce qui m'intéressait depuis le début, c'était de trouver le commencement et le déroulement de manière incontestable. Nous, par principe de réflexion, c'est-à-dire la capacité qu'on a de parler, de dessiner, d'écrire et d'échanger avec ceux qui nous ressemblent, ceux qui peuvent parler, parce qu'on peut parler à un chien, mais il va pas nous répondre. Donc en fait, on vit dans un monde tridimensionnel. Ces trois dimensions, on peut les afficher en blanc, en noir, on peut le mettre en rouge. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les notions de couleur ne viennent qu'avec l'esprit. Donc si on passe au rouge, on passe à la valeur carrée. Et pour prouver la véracité et la réalité de ce carré, il a fallu comprendre ça. Donc à la base, on est tous tridimensionnels. Hop, on est tridimensionnels. Mais comme on a la capacité de parler, alors tridimensionnel, on va pouvoir le faire comme ça. C'est-à-dire que là, pour le moment, on n'est pas encore dans le 3D, on est dans le 2 dimensions. Donc là, on est bien en 2 dimensions. Donc à la base, le tout, c'est tridimensionnel. Mais la capacité de réfléchir, d'échanger, etc., ça nous amène au carré. Ce carré, il est la première valeur de réflexion. Et quand on veut rien entendre de tout ça, qu'on continue à parler pour raconter n'importe quoi, on est pris là-dedans. C'est-à-dire qu'on est sur une base carrée, avec une pointe, et c'est du j'aime, j'aime pas. J'aime, j'aime pas, et on considère pas la face cachée, quoi. Donc ça, c'est le principe de la dualité. Donc j'aime, j'aime pas, aucun niveau de conscience, pas de couleur, rien du tout. Après, dès qu'on commence à mettre un peu de couleur, c'est-à-dire à comprendre le principe carré, le premier carré, il est rouge. Après, on va commencer à faire un peu tout ça, on va passer au carré orange, etc. Mais c'est surtout là-dessus qu'il faut revenir, et on est au début de ce chemin de réflexion, on est une unité quadridimensionnelle de par l'esprit. On va essayer de comprendre comment ça évolue. Donc là, c'est 1, j'existe. 2, c'est le principe de dualité. Et là, on est à 3, c'est-à-dire que c'est 3 dimensions sur 3 dimensions. Donc c'est aussi le code 3, 6, 9, etc. Donc ça, c'est un plan de la réalité, le fameux carré magique. Alors pas celui-là, mais celui-là. Voilà. Donc là, on a notre premier carré magique. Après, on va passer à la valeur 4. Donc là, on comprend le 1, 2, 3, c'est l'équivalent du j'existe dans la dualité, dans un monde tridimensionnel. Et après, on va commencer à s'intéresser donc à ces deux plans de la réalité, donc ce carré-là et ce carré-là. Voilà, donc ça nous ramène toujours à ça. Donc ces deux carrés-là, ils vont continuer à se déployer. On va voir, donc là, on est dans 3 unités, ici, par superposition, en fait, on est dans un carré de 4, donc c'est 4 sur 4. Et là, on va passer dans un carré de 5 sur 5. Et ce carré de 5, déjà, il nous présente nos trois plans tridimensionnels. Donc ça fait, on peut dire, ça fait 3, 6, 9, mais là aussi, ça fait 3, 6, 9. Donc on est bien dans un modèle fractal. Donc une fois qu'on a compris nos 3 plans nos 3 carrés magiques, là, on va les étirer, et là, c'est ça qui est génial, c'est qu'ici, quand on fait des ronds, on va reprendre sur ceux-là, voilà, sur celui-là. Si on trace des ronds à chaque fois autour, ça va nous donner la mesure d'après. Mais c'est pas très précis, c'est pour ça que je suis passé au papier millimétré, c'était pour pouvoir vérifier l'exactitude de tout ça.
Et on voit bien que là c'est des dimensions, c'est pas très précis, donc c'est pas sur une unité en fait. Donc là on va avancer et on va arriver au carré aux 3 carrés en fait déployés, donc c'est le carré de 5. Le carré de 5, on sait que c'est le carré Sator. Et quand on trace un cercle autour, ça va nous donner un diamètre de 7. Diamètre de 7, c'est le principe chiffre christique, là, c'est du j'ai compris de par l'esprit. Et le carré Sator, c'est la matière en sa tridimensionnalité, mais par principe de réflexion, donc 4. Donc en fait, c'est 3 fois 4, 4, 4, 4, une dimension, 2 dimensions, 3 dimensions, dans le tout. Mais il y a cette espèce de carré là qui va nous ramener au carré Sator, qui est une des clés vraiment très importantes dans ce chemin, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous est laissé pour comprendre. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir continuer ce déploiement, comme ça, et y voir encore d'autres choses, mais nous, pour le moment, c'est le carré Sator, donc ici. Voilà. Une fois qu'on est au carré de 5, on va pouvoir continuer le déploiement pour arriver à la valeur 6. Donc 6, on sait que c'est le cube. Un cube a 6 faces. La réalité ne peut pas être plus que 6 faces. On a dans ces 6 faces, on a 3 plans dimensionnels de la réalité. Ça s'affiche comme ça. Ces 3 plans de la réalité, ils vont en fait être définis comme ça. C'est-à-dire qu'au début, le cube, il est comme ça. Et ce chemin-là, c'est simplement le fait de faire ça. On passe de là à là. Et donc là, on a pardon, on a la première étape ici, où on va diviser en deux, donc c'est celle-là. Après, on va continuer ici, on va venir un peu plus ici. Et après, on va arriver sur l'hexagone qui va nous permettre de rentrer la fleur de vie, les deux triangles, etc. Donc c'est vraiment un chemin de compréhension pour comprendre qu'au début on regarde le cube comme ça et petit à petit on va déployer le cube pour voir le cube dans le cube qui nous permet de comprendre la valeur de l'esprit et encore plein d'autres choses. Du coup ça s'arrête pas là. Là on est dans la matière. Donc 6, valeur 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est les 6 faces du cube. Donc là, les deux triangles ici, ils sont liés encore. Et on peut aller encore plus loin. Alors ça, je fais juste une petite parenthèse là-dessus, parce que là on a la valeur carré Sator plus le rond de 7. Mais si on continue le principe, on va plus loin, on va aller sur cette figure-là. Et là, ce qui est génial avec cette figure, c'est que si on prend la mesure, on est presque à 13, on est à 12,7 ou quelque chose comme ça. Donc on est dans l'étroit de la matière liés ensemble dans l'hexagone. Mais si on va plus loin, on peut encore étirer ça, faire un cercle autour et trouver une valeur de 12, presque 13, quasiment 13. Donc ça va nous ramener encore une fois sur ce fameux chiffre 13 qui a compris la dualité dans la tridimensionnalité dans sa dualité. Ça fait 2 fois 3, ça fait 6. 6, c'est le chiffre de la matière, on peut pas y décoller. Donc c'est vraiment ces 6 faces-là. Et quand on va plus loin après dans cette face-là, qu'on arrive à 12 et quelques là, c'est au-delà de la matière. Donc c'est l'immatériel, c'est la compréhension de l'immatériel, du moins l'acceptation, mais c'est quand même, il y a un énorme chemin avant d'en arriver là. C'est-à-dire qu'il faut déjà comprendre ça. Alors, ces carrés-là, ce principe de carré-là, moi je l'avais déjà bien découvert avant. Donc c'est bien ces 3 carrés-là qui vont se déployer. Et c'est l'exemple qu'on avait sur l'échiquier. Donc l'échiquier. Alors je vais le faire avec la pyramide plutôt, ce sera plus simple. Voilà, c'est aussi ce qui nous ramenait à cette pyramide avec ça là. Donc voilà, donc on a notre échiquier. Donc l'échiquier, on peut le voir là-bas. On va refaire pareil là-bas. Donc c'était le 5 en bas à droite.
5 en bas à droite, le 7 là-haut. Et là, on va pouvoir y mettre le 12. Et après, ça continue avec le carré de 4. Vous vous souvenez du carré de 4 qui est sur la cathédrale à Barcelone, qui a été fait par Gaudi, là. Donc ça, on va pouvoir le mettre là, puis continuer à chercher. Donc ce principe de déploiement, c'était, alors, pour reprendre ce principe de déploiement, c'est la même chose que ça. C'est-à-dire qu'au début, ça fait comme ça. Au début, on a ça, et puis petit à petit, le 7, il va aller là-haut, le 4, il va aller là-bas, mais tout ça, on l'avait déjà vu, quoi. Donc, l'échiquier, les carrés magiques, le principe unitaire qui se déploie jusqu'à l'hexagone pour la valeur 6, parce que il faut respecter quand même le 6 du cube. Après, moi, ce qui va encore me rester à faire, ça va être de remettre toutes ces étapes là-dedans. Donc, j'invite qui veut le faire à le faire. Donc voilà, la table de 9, avec toutes ces étapes, jusqu'au début de couleur qui doit être à peu près par là. Voilà, c'est ça. Après, ça commence au rouge. Voilà, il me reste, moi, à encore remettre tout ça là-dedans. Et je pense que là, on est vraiment sur le chemin. On peut pas faire plus simple, en fait. J'ai essayé de chercher 36 000 rapports rationnels différents, etc. Et non, effectivement, on retombe toujours là-dessus. Je pense que là, on est à quelque chose de très abouti, en fait. Et je pense que c'est ce modèle-là que je vais garder pour remettre sur la triche, celle-là. Et puis voir ce que ça donne au final, et parce qu'on est encore loin du final, il y a encore beaucoup à faire, ne serait-ce qu'en considérant cette figure-là, celle-là. Et puis ce carré magique-là, il y a encore tous les autres carrés magiques aussi à décoder. Bon, j'en ai fait une partie, mais il y a encore beaucoup à faire. Voilà, sur ce, j'espère que ce sera suffisant, et puis bonne journée. Au revoir.